Salut tout le monde, salut les voleurs, j'espère que vous passez un bon dimanche. On se retrouve aujourd'hui, comme chaque dimanche, pour la programmation running de la semaine. Programmation que tout le monde peut faire, donc je pensais bien à partager autour de vous, à ceux qui sont intéressés par la course à pied, pour un programme de course à pied. Et pour les nouveaux qui l'ont rejoint, pensez bien à vous abonner sous la chaîne YouTube, le petit bouton s'abonner. 3 séances comme d'habitude, une séance d'intervalle, une séance de run et crossfit mêlée, et une séance de sprint, encore une fois, pour poursuivre notre progression. Je vous explique tout ça. Première séance en intervalle, comme d'habitude, 10 minutes de footing tranquille, plus des gammes, j'insiste toujours là-dessus pour travailler votre qualité de pied, votre qualité de foulée, tout ce qui est montée de genoux, talons fesses, pas chassé, pas croisé, pointe de pied, talons, etc. Vous avez l'habitude maintenant, d'accord? On le retrouve sur les sprints aussi, ces gammes-là, c'est quelque chose d'important qu'il faut répéter, ok? En plus de bien vous échauffer. Ensuite, 2 à 3 tours de notre travail d'allure de la semaine dernière, qu'on va venir reprendre cette fois-ci. Donc 3 types d'allure, je rappelle, une allure easy, donc type recovery ou type échauffement, une allure moderate, donc type 10 km dans ces eaux-là, et une allure hard, une allure type 1-2 km, d'accord? 2 à 3 tours à faire, où vous allez venir faire 1 minute easy, 1 minute modéré, 1 minute hard. Ensuite 1 minute easy, 1 minute hard, 1 minute modéré, et on termine par 1 minute easy. Ça vous fait 7 minutes par tour, d'accord? Ce qui vous fait à chaque fois, là, quand vous revenez au départ, 2 minutes easy du coup, d'accord? 1 minute easy pour démarrer et 1 minute easy pour terminer. Donc quand vous revenez au départ, du coup, ça vous fait 2 minutes easy accumulées, qui permet de faire la jonction en chacun des 2 ou 3 tours que vous allez faire, ok? On termine par 10 minutes de footing tout cool, idéalement sur surface souple. Pensez bien sur ce travail d'allure à respecter vos allures, j'insiste. Essayez vraiment de vous concentrer si vous avez une montre qui fait les GPS, du coup pour avoir votre allure précise, etc. Ou sinon, calez-vous vraiment sur vos sensations, mais ça doit être vraiment des allures similaires au fur et à mesure des tours. Okay. Deuxième séance de la semaine, le run plus crossfit. Donc 10 minutes de run tranquille. Sur le 0, 2, 4, 6, etc., tous les chiffres pairs, vous allez venir faire 5 burpees au départ de la minute. Et tous les chiffres impairs, vous allez faire 10 squat jump au départ de la minute. Ensuite, vous avez un gros WOD avec du run. 5 km de run au total sur ce WOD. Vous avez 25, 20, 15, 10 et 5 devil press à faire. Donc soit de dumbbell, soit de kettle. Et à chaque coupure, vous avez 1000 mètres à faire. Et également pour finir le WOD. D'accord ? Donc 25 devil press, 1000 mètres de run, 20 devil press, 1000 mètres de run, etc. Donc essayez d'avoir soit 500 aller, soit 500 retour, soit une petite boucle qui vous fait revenir à vos dumbbells, idéalement. Ok. On termine, pareil, 10 minutes de footing tranquille pour terminer la séance. Dernière séance, notre séance de sprint. On démarre toujours 10 minutes de footing tranquille, nos gammes, et on termine par des accélérations. 4 à 6 accélérations sur 25-30 mètres, accélération progressive, mais 1-2 dernières accélérations sont vraiment en pleine balle, ok? Ensuite, vous allez avoir 3 blocs de travail. 4 séries pour démarrer de 2 fois 100 mètres à allure max, 100 mètres à allure souple, ok? Donc 2 fois ça. Donc je fais 100 mètres max, 100 mètres souple, 100 mètres max, 100 mètres souple. Et ça me fait ma première répétition. 3 minutes de récupération et je fais ça 4 fois. Donc ça, c'est impeccable si vous pouvez le faire sur piste. Sinon, essayez de jalonner votre route tous les 100 mètres pour avoir des intervalles de 100 mètres. Okay, donc 4 fois ça, et c'est vraiment de marquer la coupure entre le 100 mètres max et le 100 mètres souple. D'accord, c'est vraiment comme si vous relâchiez les jambes. Okay. Ensuite, vous avez la même chose 4 fois, sauf que cette fois-ci, c'est 4 fois 50 mètres hard, 50 mètres souple. Donc 50 mètres où vous avez pleine balle à fond, 50 mètres où vous relâchez les jambes, vous délayez. Et on refait ça 4 fois pour à nouveau avoir 400 mètres de travail au total. À la fin de nos 400 mètres, 3 minutes de récup complète à nouveau. Et pareil, 4 séries. Ok. Et ensuite, le dernier qui est optionnel parce qu'on a déjà un gros volume de sprint. 4x4 et 4x4, on a déjà 3200 mètres de sprint. Donc c'est relativement important. Ok. Non, je vais vérifier que je ne m'étais pas gouré dans les calculs. Du coup, pour terminer, si vous le sentez que vous avez encore la gouache, on termine par des intervalles sur 25 mètres. 4 séries de 6 fois 25 mètres plus max et 6 fois 25 mètres souple. D'accord? Donc là, on n'est plus sur du 400 mètres, on est sur du 300 mètres avec 25-25. Et 3 minutes toujours de récup complète à la fin
de chaque répétition. On termine par 10 minutes de footing tranquille et j'insiste, séance très intense, un peu de stretching et surtout des massages sur le bas du corps pour bien récupérer. Ok. Vous avez vos 3 séances de la semaine, comme d'habitude, vous en faites une, vous en faites deux, vous en faites 3, vous les faites dans l'ordre que vous voulez. Pensez par contre à bien les intercaler d'au moins un jour de récupération, d'accord? Et à me faire des retours par message, par commentaire, etc. pour que j'ai vos retours, tout simplement. Je vous souhaite un bon dimanche, je vous souhaite d'avoir la forme et de bien courir. Et on se retrouve demain pour le prochain WOD de cette nouvelle année. Ciao à tous!